Bonjour à tous, très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui a écrasé le cours actuellement et qui se retrouve à nouveau dans les plus bas du range qui sont indiqués ici depuis un mois, bientôt un mois et demi pour ce fameux BTC. Malgré tout, vous le savez, on avait vu la zone de short entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire plus précisément le rectangle rouge qui est ici à l'écran entre les prix des 35 000 et un peu plus haut ici les 36 500 $. Donc on revoit ça en vidéo bien entendu. Le 22 juin, vous voyez le rebond ensemble, vous le voyez la 1 vers la 2 entre les 50 et les 61, les prix qui sont donnés et le rectangle rouge. On a atterri dedans, pour le moment il y a une réaction baissière donc c'est pas mal, mais malgré tout pour ceux qui sont en trade, rappelez-vous le stop loss doit être posé là-bas en haut 41 000 et surtout également je vais vous expliquer pourquoi ne pas déplacer directement son stop vers le bas, parce qu'il y a des chances que maintenant il y a encore un rebond pour aller retrouver de nouveau ce rectangle rouge et non pas déjà forcément la confirmation du top de 2 dans cette zone là et puis déjà bien let's go vers le bas. Si c'est le cas, tant mieux, ça fait un trade rapidement gagnant et du coup sans stress ni rien, mais si c'est pas le cas, je préfère prendre encore et toujours les précautions qui permettent de rester dans le trade le plus longtemps possible pour un trade potentiellement gagnant plutôt que de s'en faire sortir avec des pertes ou des choses comme ça parce qu'on a été finalement trop gourmand sur sa position. Malgré tout, tout ça sera vu également, on verra également un peu d'Ishimoku aujourd'hui et puis tout ça se fera comme dit après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve après la petite intro. Maintenant, on va pas rester sur le dézoom entre guillemets de la grande figure, mais on va zoomer, on va regarder ce qu'il en est et pourquoi je suspecte la chose ici, que la 2 n'est pas forcément déjà terminée maintenant, comme dit en intro, ou même avant l'intro, pardon. Oui, si c'est déjà maintenant la 2 validée, tant mieux, let's go, short prix, et donc c'est parti, let's go pour nous et on est content. Mais malgré tout, on reste sur nos défensives, nos positions défensives, faut pas que j'oublie des mots quand je fais mes phrases. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux décompter là-dessus? Donc ici, je retire le Fibo, on a vu un retracement 50-61-8, donc le rectangle rouge pour la position, ou en tout cas la prise de position. Stop loss posé là-bas en haut, encore et toujours et pas déplacé pour le moment. Et pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que actuellement, vous le savez, ceux qui ont vu la vidéo d'hier ont suspecté une flat. La flat pour le moment se trouve invalidée. Pourquoi? Alors parce qu'elle est trop forte. Alors encore une fois, c'est une question de statistique. Une flat n'est pas pour autant d'office invalidée parce qu'elle est trop forte. Il peut y avoir des extensions, etc. sur les figures. Mais malgré tout, déjà là, 1, 2, 3, ça commence à ressembler à quelque chose de bizarre par rapport à une flat et surtout par rapport à cette fameuse ABC que l'on avait illustrée potentiellement hier. Donc ici, clairement, cette pattern-là, on ne va pas forcément la valider A, B et puis C à chercher. Mais comme dit 1, 2, 3, on ne termine pas une C en 3. Il faudrait qu'elle termine en 1, 2, 3, 4 et puis 5 avec un dernier enfoncement. Et voir si tous les décomptes corrèlent, d'accord? Parce que donc, dans le cas d'une ending diagonale, on ne pourra pas retrouver des flats. Et ici, il me semblerait retrouver peut-être une sous-flat ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, je mets de plus en plus de côté cette fameuse ABC en flat. D'ailleurs, je vais mettre les grands degrés en retrait parce qu'ils gênent. Donc je mets hop, ça de cette façon-ci. Et nous, ce qu'on va aborder maintenant, en fait, c'est tout ce développement-là. C'est-à-dire que si ça, eh bien, c'est bien un top, entre guillemets, par rapport à une première vague, on peut soit stipuler qu'on a fait une ABC, d'accord? Alors là, tout à fait classique. A, B et puis C. Il y aurait eu 5 vagues là-dedans. Et dans ce cas-là, boum, on valide la 2 et puis boum, on crache par après. D'accord? Donc là, c'est le scénario parfait, c'est-à-dire que prise de trade dans cette zone-là, let's go, ça descend et ça fait stresser personne étant donné que le cours va directement dans le sens du trade. Ce serait super, des bougies rouges de fou maintenant. Malgré tout, vous le savez, le BTC est souvent piégeur et va pas vous laisser gagner de l'argent aussi rapidement et aussi facilement. Pour le moment, le retracement qu'il y a eu là actuellement est assez faible. Il n'a pas atteint... Allez, assez faible, c'est une manière de parler, parce qu'il a tout de même atteint, on va regarder ensemble, il me semble les 76,4, mais c'est-à-dire qu'ici, oui, les 76,4, il n'a pas encore atteint les 90. C'est-à-dire que, dans ce contexte-ci, tant qu'on n'a pas été chercher les 29 484 $, et qu'il devait y avoir un rebond, d'accord? Si ça crache, tant mieux. Si ça descend, boum, 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 jusqu'au 26 000, 25 000, etc., ok, je valide ma 2 là en haut. Mais dans le cas où il y a potentiellement un rebond, c'est pour ça qu'on reste sur la défensive, on va devoir nommer ça comme une figure plus longue de consolidation et comme une WXY, c'est-à-dire A, B, C, d'accord?
d'après ceci également, du coup une WXY, on part sur une W, d'accord. On part ici potentiellement sur une 2, 3 et on va regarder que les fibos ne sont pas mauvais pour déjà installer potentiellement, on entend bien le potentiellement, je ne valide rien à 100% maintenant. Maintenant c'est une question de lecture, voir si oui ou non on prend des risques par rapport à cette position de short. Est-ce qu'on pose déjà son stop loss beaucoup plus bas ou est-ce qu'au contraire on reste sur la défensive? Vu ce que je lis, je reste sur la défensive parce qu'il y a possibilité qu'on fasse une W, une X et puis boum, rebond de Y, d'accord. Donc on fait vraiment attention à ça. Pourquoi également? Parce que le sous-décompte ici, tout simplement peut être assez bon. C'est-à-dire qu'on va regarder ça. Donc ici, je prends mon Fibo, hop, je le place de cette manière-là et on va chercher les 61,8% de Fibonacci très proprement. C'est-à-dire que ce que l'on peut décompter, pour ceux qui ne le voient pas directement et qui n'ont pas encore assez l'habitude finalement, A, B, et on va bel et bien chercher l'objectif des 61,8% de Fibonacci. Donc ici, c'est tout à fait potentiel. Objectif d'une C, je rappelle, A, B et C ici en jaune caché par la X en bleu, ce sont les 61,8. Et après, il y a les 100, 123 et les 161,8. Mais ici, clairement, on est déjà sur un objectif de rebond. Et donc, c'est pas mal. Donc, on peut valider valider cette ABC et partir par après sur un rebond. De ce fait, si c'est bel et bien le rebond qui s'effectue, on va rester attentif sur également 3 vagues haussières. Logiquement, il peut y avoir également 5, et attention, je rappelle, qu'est-ce que je sous-entends par 5, c'est A, B, C, D, E, un triangle et non pas impulsive ou ending diagonale. Dans ce cas-là, il faudra rester attentif, on peut partir sur 3 vagues. Alors on peut faire de la flat, on peut faire de la zigzag, mais la plupart du temps, ce que l'on peut observer, c'est que les zigzags sont fortement reproduites dans ce genre de pattern. À partir de ce moment-là, on va attendre A, B, C, un peu comme ici A, B, C pour valider la W, ou la flat ou autre, bref, on a compris, A, B, C, et maintenant A, B, C pour le rebond. Donc on fait vraiment attention, on n'est pas trop agressif sur son stop loss. Stop loss posé pour le moment du coup, comme on n'est pas agressif, toujours à la racine. Pourquoi est-ce qu'on prend autant de précautions? Parce qu'il y a potentiellement un short à prendre qui est énorme. Parce qu'il est vrai, on est dans une zone de range depuis maintenant, depuis on va partir ici, le début du range sur le 19 mai. Du coup, là maintenant, on est déjà en date du 26 juin, donc ça fait plus d'un mois, bientôt 10 jours, qu'on est clairement à l'horizontale. Cette cassure, qu'elle se fasse à la hausse ou à la baisse, c'est ça qui est intéressant. C'est essayer de choper soit le short, soit le long. Maintenant, il y en a des gens, bien entendu, qui jouent le range, c'est-à-dire ils mettent leur position ici. Finalement, je vais partir sur un graphique qui est vide. De cette façon-ci. Ils mettent finalement une résistance et un support et ils disent à chaque fois qu'on arrive sur le support, je long, chaque fois qu'on arrive sur la résistance, je long. D'accord, pourquoi pas? Malgré tout, ces gens-là qui se disent qu'ils font leur range, à partir de quand ils estiment être dans leur range? D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils voient cette première bougie, premièrement, on n'est pas dans un range, donc c'est-à-dire que quand on prend l'historique et qu'on en est là dans l'historique, qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on voit ça. On ne sait pas qu'il va y avoir ça après. On ne le sait pas. Celui qui dit qu'il sait ça, c'est un gros menteur. Je suppose. Après, parce que du coup, s'il a la boule de cristal et qu'il a réellement, du coup, c'est pas un menteur. Maintenant, encore une fois, la boule de cristal, est-ce que ça existe? Grande question philosophique. Malgré tout, au moment où ça commence à se développer, il va y avoir bon, ok, là, toujours pas de réel range, un plus bas, et puis après, on peut... Toujours pas de réel range, il y a juste eu un plus haut, un plus bas, et après, soit extraction vers le haut ou vers le bas, du cours, et du coup, continuité de la tendance qui a été indiquée baissière. Donc ici, pas de réel range non plus. Là, après, à partir de ce moment-ci, on commence à dire, ok, on fait de nouveau un plus bas, de nouveau un plus haut, pardon, un petit plus haut, un petit plus bas. Ok, le range peut commencer, d'accord? Mais après, clairement, il faut comprendre qu'il faut savoir jouer ça. Il faut réussir à shorter le top du range, mais comme dit ici, par exemple, on ne va pas le chercher, donc il faut avoir la position. Là, oui, on va chercher le bas du range, donc il y a un petit long à prendre pour celui qui joue le range, mais après, c'est fini. Il reprend de nouveau son short là. Et maintenant, si on est déjà dans une tendance baissière, tant mieux pour lui finalement en fait. Mais clairement, il faut comprendre qu'il aura eu 2 positions possibles. Mais tous ces développements ici à gauche, la plupart du temps, il ne l'a pas eu. Donc 2 possibilités potentiellement gagnantes et tant mieux pour lui. Mais autrement, nous, ce que l'on joue plus précisément avec notre style de trade, c'est plutôt la cassure du range. Prise d'une position sur vraiment cette direction qui sera beaucoup plus forte que de jouer, il est vrai, 8 à 10% de mouvement par rapport à ce trade-là. Mais nous, on va jouer quelque chose qui va potentiellement breaker à la baisse et aller chercher les 22 000, 23 000, voire même les 11 000, 12 000 $. Donc vraiment, on essaie de jouer un mouvement beaucoup plus fort. C'est pour ça que tout ce développement est là pour dire on n'est pas trop agressif sur sa position
Parce que clairement, on veut jouer un gros break, d'accord? On ne joue pas des ranges et des choses comme ça sur des mouvements petits qui vont rester à l'horizontaux, d'accord? On joue vraiment un gros mouvement et donc on reste bien entendu sur la défensive. Donc ici, on reste défensif par rapport à cette WXY toujours potentielle. Si elle ne s'illustre pas, ben, tant mieux, let's go vers le bas. Si elle s'illustre, pardon, tant mieux également pour ceux qui n'auraient pas pris le trade et qui vont avoir une deuxième opportunité de le prendre dans ce rectangle rouge, d'accord? Et également, si le rebond se fait bel et bien maintenant et qu'on part dans l'illustration de cette fameuse WXY en bleu, mais où sera l'opportunité de short en fait, d'accord? Comme toujours, objectif d'une WXY pour la Y, c'est la même chose que la C, d'une ABC en zigzag. C'est-à-dire les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. D'ailleurs, c'est zigzag également les objectifs d'une C et pas d'une flat. Hein. Alors, je vais à la racine. Je vais à mon top de W, pardon. Je vais à mon bas de X pour le moment potentiel non confirmé, mais dans le cas où c'est ça qui se produit, eh bien on doit être prêt à attendre certains prix. Et l'objectif qu'il nous donne, ce sont encore une fois toujours les 61,8 et les 100. Ici, clairement, du coup, on pourrait dépasser légèrement le rectangle rouge et aller chercher finalement cet objectif des 100% de Fibonacci. Donc c'est pour ça, soyez pas trop agressif. Hein. On peut très bien les rechercher maintenant, le prix des 36 888 $ comme rebond. Et même potentiellement plus. Rien n'empêche d'aller plus haut, d'accord? Rien n'empêche d'aller à 123, ici avec l'Y, et poser également la 2. Je rappelle juste pourquoi est-ce qu'on met un rectangle rouge. C'est la zone à privilégier pour le short. C'est une zone 50-61,8 de retracement de la 2, hein, je l'exprime ici, qui a 73% de se produire. Mais malgré tout, il reste, en dehors de ces 73%, une proportion où on ne termine pas dans ce rectangle rouge, soit plus faible, soit plus fort. Pour le moment, on a terminé dedans, mais rien n'empêche également le cours d'aller plus haut. Donc, on ne va pas être, comme dit, avec son stop loss qui est caché là derrière. Je n'arriverai pas à le prendre, je vais déplacer, hop, ceci, son stop loss là, et le déplacer là-bas en dessous, et risquer de se le faire prendre par rapport à ce pourcentage encore existant. D'accord? Si jamais c'était 100% là, ok, on le mettrait à un stop loss, boum, légèrement au-dessus, et parce que c'est 100% là, et du coup, si on pète au-dessus, eh bien, ce n'est du coup plus une 2. Mais ce n'est pas le cas. La 2, si elle veut, elle peut même péter jusqu'ici au 90 et let's go. Donc on laisse pour le moment dans ce trade là, dans l'hypothèse où on va bel et bien enfin maintenant trouver la cassure du range à la baisse, et bien son stop en haut parce que ça peut pumper aussi fort. Donc voilà, nous de toute manière on joue sur les stats et on va privilégier voilà quelque chose qui va se terminer avec la Y près de ses 100, voire même à 100, avec une 2 ici. Ça, c'est vraiment ce que l'on doit privilégier en termes de stats. Mais non, n'empêche. Voilà. Pourquoi on fait attention à ça? Parce que le rebond est tout à fait possible. Si ça crache tout de suite, let's go. Hein. Rappelez-vous, on pose la 2 là, et let's go, on commence à décompter ça à la baisse. Malgré tout, par rapport à ce qui s'est décompté et les objectifs qui ont été donnés dans les vidéos précédentes, qui ont été d'ailleurs travaillés déjà en fait le fameux 22 juin, d'accord, parce qu'on avait fait tout le développement en fait dans cette vidéo-là. Hein. Boum, boum, j'avais déjà mis les fibos, etc. par rapport à tout le travail, hein, vous voyez, boum, 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 tout a été fait à l'avance et il n'y a rien à changer. Ou peut-être à un micron près, peut-être, on va vite revérifier ça, mais si ça crache maintenant bel et bien, il n'y a rien à changer. On va réajuster les choses si ça pump un peu, d'accord, par rapport à la baisse, mais autrement, il n'y a rien à changer pour le moment. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est déjà mettre pas mal de choses en retrait parce que ça devient illisible. Ici, après, je vais changer également de time frame. Hop, je mets ça également de retrait, de cette façon-là, je prends un peu mon temps, mais voilà, comme ça, vous vivez un peu les choses avec moi également. Là, j'essaye de meubler, bien entendu, pour passer le temps que je retire tout ça. Je suis un pro du meublage, on le voit bien. C'est-à-dire qu'ici, potentiellement, de déjà valider maintenant, si ça crache déjà maintenant. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, on ne change pas la target baissière. La target baissière reste toujours la même. Je vais passer en 4 heures, ce sera plus facile pour ancrer mes Fibonacci. Donc ici, clairement, ça reste toujours la même chose. Donc ici, regardez, ça a changé peut-être à un micron près, hein, quelques dollars près, parce que, voilà. Mais autrement, voilà, la 3 irait un peu plus profond pour les 161,8. Du coup, le rebond de 4 est également légèrement plus faible. Légèrement plus bas hein, finalement, c'est-à-dire qu'ici hop 38,2 et puis ensuite l'objectif de la 5 qui sera légèrement modifié également par rapport à un crash s'il devait se faire maintenant et l'objectif de 5 un peu plus bas, c'est-à-dire tout de même déjà les 10 500 $, d'accord? Donc il faut être prêt, hein. Il faut être prêt à voir le BTC descendre fortement et drastiquement si on casse plus fortement le range que ce que l'on a fait actuellement. Actuellement, ce qu'on a fait, voilà, on a fait une petite mèche, on a réintégré à nouveau le range. Même si c'est une belle tête, entre guillemets, de plus bas, toujours plus bas, et de plus haut qui sont toujours plus bas également. Hein. On le voit, hein, je vais l'illustrer pour ceux qui ne voient pas ça directement, qui sont tout néophytes du coup. Mais on fait bel et bien, comme on le voit, en fait, des plus bas qui sont toujours plus bas. Donc retire le range ici, symbolisé, et des plus hauts qui sont toujours
plus bas également. D'accord? Donc pour le moment, on reste dans une espèce de canal baissier. Et l'objectif, c'est finalement de casser ce canal baissier et de parvenir à avoir un mouvement beaucoup plus fort. D'accord? Pour le moment, malgré tout, il y a encore ce potentiel-là. Et puis enfin ceci, malheureusement. D'accord? C'est-à-dire réintégrer le milieu du range, réintégrer ces fameux 36 000 $ que l'on connaît depuis le 19 mai. Et voilà, encore un ennui malheureusement. Et ça ne m'étonnerait même pas. Hein. Le week-end, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez fait un peu la même observation que moi, mais le week-end, je me dis, je sais qu'il ne se passera pratiquement rien et qu'on part en range. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai même, à cause de cette habitude-là de voir un week-end où il ne se passe rien sur le cours, eh bien, envie de dire, voilà, on va réintégrer le milieu du range pour dire qu'on fait un week-end tout à fait classique. Maintenant, encore une fois, ça, c'est de l'interprétation, etc. Et c'est pour s'amuser ce que je dis. C'est pas du tout scientifique. Mais voilà, c'est vraiment pour dire, on est encore un week-end, à mon avis, on va repasser un week-end où on n'a rien à faire et petit pump maintenant pour intégrer le milieu du range. Maintenant, ça crache tout de suite. Hein. Belle surprise pour un week-end qu'on n'attend normalement pas. Maintenant, du coup, j'avais dit qu'on allait voir également Ishimoku parce qu'on a tout vu hein, sur le BTC par rapport à sa baisse potentielle, bien entendu. Et c'est parti, on va sur Ishimoku. Du coup, je suis sur le bon graphe en fait. Je mets les Ishimoku en visible. On va partir vite fait sur le daily, comme toujours, pour voir ce qui se passe en daily. En daily, qu'est-ce qui se passe? On va l'interpréter. Je mets également vite fait ici les références par rapport à Ishimoku. Rappelez-vous, la Ginspan, c'est également Shikuspan, la ligne blanche. Comme ça, vous le savez, Shikuspan, c'est le terme le plus utilisé sur Internet. Moi, j'ai toujours dit la Ginspan, donc j'ai également, et je dis surtout la Ginspan pour ma part. Malgré tout, la Shikuspan, la Ginspan, qui est toujours sous le cours. Donc ici, c'est un signal, ou plutôt un premier indice, qui invite toujours à croire à un cours, ou en tout cas, un marché qui est bear en time frame daily, d'accord? Parce que si on passe sur des time frames plus grandes, le marché est toujours bull, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, si on passe en weekly, le marché pour le moment est toujours bull. On est au-dessus de la SSB, on a cassé, il est vrai, la Kijun, mais qui est un premier indice de potentiellement marché bear en time frame weekly, d'accord? La lagging span, Shikuspan est toujours pour le moment au-dessous du cours et en train de la toucher, donc à pour le moment un gros niveau de support. L'objectif pour les bears, c'est de casser ce niveau de support par rapport à la lagging span, passer en dessous et par après, tout simplement aller chercher les 22 000, 23 000 $ sur le support de la SSB. Pour le moment en weekly, on est toujours bull avec un premier indice Kijun qui est bear, un deuxième indice pour le moment toujours pas confirmé, mais il faut qu'il casse à la baisse, qui donnera un deuxième indice bear en weekly. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc attention au time frame qu'on interprète. On va passer en daily, c'est ce que j'expliquais, et en daily par contre là on est bear. En time frame daily, on est bear. La lagging span est bel et bien en dessous, la Kijun est bien au-dessus du cours, donc le cours est bel et bien en dessous de la Kijun, donc c'est également bear, et on est bel et bien en dessous de la SSB et du nuage de toute manière, donc c'est également bear. On est en dessous de tout. Ici en daily, on est confirmation bear, d'accord? Et on va regarder en 4 heures. Et en 4 heures, où est-ce qu'on en est? Hop, j'essaie de mettre ça à l'échelle. Voilà, comme ça. En 4 heures, la Ginspan qui se fait soutenir sous le cours vis-à-vis de cette résistance. Kijun également qui est au-dessus pour le moment du cours. Donc un deuxième indice qui est bear et le cours qui est en dessous de la SSB. 3 signaux en 4 heures qui sont également bear. Donc voilà, les time frame daily 4 heures nous indiquent un marché bear. La weekly pour le moment non, mais encore une fois c'est une time frame tellement grande qu'on va lui laisser le temps de s'exprimer bien entendu. Et là maintenant, mais clairement voilà, il faut comprendre que on doit par rapport à ce qu'on lit favoriser actuellement plutôt des positions de short et non plus des positions de long comme on a essayé de le choper à un moment pour un micro rebond, mais sans oublier que pour ceux qui ont vécu la chose avec moi, le micro-rebond, ou en tout cas le rebond que l'on pouvait attendre, c'était uniquement et seulement le rebond d'une B. Donc il fallait de toute manière, donc cette B-là, d'accord, cette B-là aurait pu avoir le potentiel de monter plus haut. C'est ce qu'on a essayé de jouer à un moment, mais sans oublier qu'il y a toujours cette fameuse C. Donc la pattern de baisse n'était toujours pas finie, même si ça avait pumpé. Ce n'est pas le cas, ça n'a pour le moment pas pumpé plus fortement, donc on valide ça comme ça. Et on part déjà potentiellement dans cette fameuse C. D'accord? Et là, on va terminer la pattern, j'ose espérer, de manière propre et pas range pendant 2 mois. Parce que si ça fait ça pendant 2 mois, c'est qu'en fait, la B, elle n'est pas finie et qu'elle va se terminer là-bas et qu'on attend encore une C. D'accord? Bon, on n'espère pas ça. On espère vraiment la cassure. Ça fait déjà 1 mois qu'on est dans ce bazar et clairement, c'est comment ça tute les tutes. D'accord? Casser les tutes, vous avez compris. Donc, voilà. Clairement, où on en est. On attend du coup une baisse pour celui-ci, malgré la consolidation qui est traditionnelle
pour le week-end. On espère qu'il n'y ait pas cette tradition répétée ce week-end-ci et qu'on break enfin à la baisse ou à la hausse. Hein. Ça peut très bien faire une bougie verte des fous, des cieux, parce que du coup, eh bien, enfin, on sortira de cette hésitation par rapport au ranch et enfin, on aura une interprétation beaucoup plus claire. Mais pour le moment, short prix et on joue avec ça. Je ne vais pas faire plus long, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Également, bon match à tous pour ceux qui vont regarder. Je crois qu'aujourd'hui, c'est Autriche-Italie. Bon match à vous tous, etc. Et à la prochaine. Ciao.